Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons notre troisième partie de ce que nous avons commencé en ce qui concerne la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, après son agonie, nous le savons que notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. Une fois arrêté, il s'est présenté devant les souverains sacrificateurs. Et après, nous le savons que la Bible nous dit, après notre Seigneur Jésus-Christ, il était devant Pilate, devant Hérode, pour qu'il soit jugé, afin d'avoir cette sentence qui pouvait le condamner, donc cette sentence de mort. Et nous comprenons que dans les évangiles, nous voyons aussi une partie où Jésus-Christ, notre Seigneur, se trouve avec un malfaiteur pour que le peuple puisse prendre une décision afin qu'on puisse se libérer parmi les deux. Et celui qui a été libéré, c'était Barabbas. Et après quoi, Jésus-Christ est conduit sur le chemin de Golgotha. Et c'est sur ce chemin-là, sur cette montagne de Croix, où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Et c'est là, sur la croix, il a rendu l'âme. Et bien aimé dans le Seigneur, alors c'est ce qui sera l'objet de notre méditation de ce soir. L'objet de notre méditation. Nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment. Alors, bien-aimé, je t'invite maintenant dans la prière. Nous allons d'abord remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous y sommes maintenant en ta présence, afin d'étudier, afin d'être à l'écoute de ton évangile, afin que nous puissions être éclairés, Père. Inonde nos cœurs, utilise-nous puissamment. Oui, Seigneur, toi qui as donné ta vie sur la croix, tu t'es donné comme victime à cause de ce monde, à cause de moi, à cause de mon frère. Maintenant nous y sommes. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons sans plus tarder lire deux textes. Le premier, c'est celui du prophète Ésaïe, tiré du livre d'Ésaïe, donc au chapitre 53, et nous allons faire la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Donc Ésaïe, chapitre 53, les versets 3, chapitre 53, les versets 3 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et nous lisons celui de l'évangile de Luc au chapitre 23. Et nous allons faire la lecture à partir des versets 44 jusqu'au verset 49. Lisons au nom du Seigneur. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre
Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ces spectacles, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de l'écouter à notre introduction, là, notre Seigneur Jésus-Christ, il est maintenant, selon cet évangile, devant un tribunal pour être jugé, afin qu'on puisse trouver une sentence pour lui. Mais ce qui a été prévu auprès des souverains sacrificateurs, la décision était que Jésus-Christ puisse mourir. Donc, les rois puissent trouver cette décision, puissent déclarer cette décision. Alors, ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, l'unanimité s'est facilement faite contre Jésus. Les chefs du peuple se lèvent plutôt tout ensemble pour le conduire à Pilate, qui seul a le pouvoir de condamner à mort. Parce qu'en ce temps, il y avait seulement Pilate qui pouvait avoir cette décision de condamnation, qui pouvait avoir le dernier mot en ce qui concernait la mort de Jésus-Christ. Donc voilà, les souverains sacrificateurs ont pris le Seigneur Jésus-Christ pour l'emmener vers Pilate. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, mais de quoi accusent-ils leurs prisonniers? De pervertir la nation. Oui, voilà ce que les souverains sacrificateurs ont prononcé. Nous accusons Jésus-Christ parce que c'est un pervers. Il a perverti la nation. Il a dérobé la nation. Voilà les fausses accusations. Pervertir, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, de le détourner vers le mal. Donc, en fait, Jésus-Christ, sur la terre, a sa mission. Il a détourné le peuple vers le mal. Voilà l'accusation des souverains sacrificateurs auprès de Pilate afin de condamner Jésus à mort. Mais lui qui n'avait travaillé, oui, Jésus-Christ qui n'avait travaillé qu'à ramener à Dieu le cœur de ce peuple, de défendre, de donner le tribut à César, alors qu'il avait dit, au contraire, dans la parole de Dieu, il dit, rendez à César les choses à César. Mais aujourd'hui, il est accusé par rapport à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ces mensonges n'ont pas pu sur Pilate l'effet que les Juifs en attendent. Oui, dans sa perplexité, le gouverneur cherche un moyen de se dérober parce qu'il ne trouvait rien de mal en Jésus-Christ. Il ne trouvait rien qui devait être condamnable en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pilate insiste par rapport à ces questions afin de se dérober. Il fait conduire Jésus maintenant à Hérode, qui éprouve à son égard un mélange de crainte, oui, un mélange de crainte, de haine et de curiosité. Parce que Pilate ne trouvait rien en Jésus.
Et quand il a écouté qu'il était galiléen, que Jésus-Christ a aussi enseigné en Jérusalem, en Galilée, alors il s'est dit que je dois envoyer Jésus-Christ auprès du roi Hérode pour qu'il soit sous son jugement, c'est-à-dire sous sa juridiction, que Hérode puisse trouver une décision dans la vie de Jésus. Parce que Pilate ne trouvait rien qui devait être condamnable en Jésus. Et voilà, Jésus-Christ est envoyé à Hérode. Mais oui, Hérode, en voyant Jésus-Christ, il était tout joyeux. Il se disait que très longtemps que j'ai écouté parler de toi. En fait, pour lui, il s'attendait que Jésus-Christ pouvait opérer un miracle. Et voilà, les souverains sacrificateurs prononcent des fausses accusations contre Jésus auprès du roi Hérode. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais ce dernier sentiment n'était pas satisfait. Toute la base morale de cet homme haut placé se découvre. Il se plaît à humilier un prisonnier sans défense, dont on lui avait de plus rapporter les miracles d'amour. Puis, déçu, il le renvoie à Pilate. Donc Jésus, envoyé par Pilate auprès du roi Hérode, alors Hérode, en voyant Jésus-Christ, il ne trouvait aussi rien qui devait être condamnable dans sa vie, malgré les fausses accusations. Il dit, je renvoie encore Jésus chez Pilate afin de trouver une décision pour lui, parce qu'il n'y avait rien de condamnable dans sa vie. Malgré les fausses accusations contre les souverains sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, en contemplant celui dont on dispose ainsi, que l'on raille et que l'on méprise, nos cœurs se réjouissent en pensant au moment où il paraîtra dans sa gloire et où chacun devra reconnaître qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, plus embrassé que jamais, alors nous constatons que Pilate reçoit encore Jésus-Christ pour trouver encore cette sentence. Alors, Pilate rassemble les sacrificateurs, les chefs et le peuple et affirme devant eux à 3 reprises, c'est ce que l'évangile nous dit, qu'il n'a rien trouvé en Jésus qui soit digne de mort. Il a prononcé cela en 3 reprises, bien-aimé dans le Seigneur. Mais son insistance à vouloir le libérer ne fait qu'augmenter celle du peuple à réclamer sa crucifixion. Oui, une foule est facilement lâche et cruelle parce que, sous le couvert de l'anonymat, les plus bas instincts se donnent libre cours. Celle-ci l'est d'autant plus qu'elle est poussée par ses propres conducteurs. Finalement, leurs cris ont le dessus et en échange de la libération du meurtrier Barabbas, ils obtiennent que Jésus soit livré à leur volonté. Voilà la décision finale que le peuple qui se présentait devant Pilate, entre Jésus et Barabbas, et le peuple a pris, c'est avec force, avec courage de livrer Jésus à leur volonté. Car pour Pilate, homme sans scrupule, une vie humaine a moins de valeur que la faveur de la populace. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ est devant le peuple
est devant les souverains sacrificateurs, quand Jésus-Christ est devant les juges, quand Jésus-Christ est devant tout ce peuple, tous ces accusateurs-là, avec Barabbas, alors, quand Pilate prend la décision pour dire que je ne trouve aucun problème dans la vie de Jésus pour qu'il soit condamné, mais le peuple a incité. Oui, certainement, au milieu de ce peuple, il y a eu aussi une minorité de partis qui criaient libérer Jésus. Mais comme la majorité, ils étaient contre Jésus, ils voulaient vraiment la mort de Jésus-Christ. Et voilà ce qui se déclarait à haute et voix intelligible, c'était de libérer Barabbas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Là, ce peuple a pris la décision de livrer Jésus à leur volonté, que Jésus qu'il doit être crucifié, que Jésus il doit être crucifié. Et c'est en ce moment-là aussi, à chaque période, il y avait un temps où on devait libérer un prisonnier. Mais quand nous regardons, la Bible nous dit que dans cet évangile, Barabbas, pourquoi Barabbas était dans la prison? Parce qu'il avait commis vraiment deux actes horribles. Premièrement, il a commis l'acte de la sédition, c'est-à-dire il s'est révolté contre les paroles des responsables de la ville. Et il a commis aussi un meurtre. Voilà pourquoi il a été condamné. Mais Jésus-Christ qui n'a rien fait. Jésus-Christ qui n'a rien fait. Ce jour, ce peuple prend cette volonté pour dire Jésus-Christ doit être crucifié. Et voilà, parmi ceux qui accompagnent le condamné innocent, beaucoup sont pris de pitié et pleurent. Oui, mais l'émotion n'est pas une preuve de l'œuvre de Dieu dans un cœur. Sans quoi ces femmes auraient pleuré sur elles-mêmes et sur leur ville criminelle, comme Jésus-Christ l'avait fait au chapitre 19 du verset 41 de cet évangile. Quand nous allons lire Luc chapitre 19, le verset 41, nous allons comprendre cela. Mais bien des personnes sont touchées sentimentalement par la vie admirable de Jésus. Indignés de l'injustice dont il a été l'objet, sans penser qu'elles ont par leur péché une responsabilité personnelle à sa mort. Un innocent qui a marché dans l'amour, qui a enseigné cet amour parmi ce peuple. Aujourd'hui, ce même peuple prend cette décision de crucifier Jésus-Christ sur la croix. Ce même peuple qui venait dans le temple pour écouter la même parole prend la décision de crucifier Jésus-Christ. Les mêmes personnes que tu as dirigées aujourd'hui veulent ta mort. Les mêmes personnes que tu as aidées, les mêmes personnes que tu as donné à manger, les mêmes personnes que tu as donné à porter, les mêmes personnes que tu as enseignées. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui te pointent le doigt, qui veulent te crucifier. Tu n'as rien fait. Tu ne te reproches de rien, mais aujourd'hui, ils veulent ta mort. Ils ne veulent plus te voir en vie. Oui, les mêmes personnes à laquelle que tu as marché en mission, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui t'accusent que tu dois mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'en ce moment, tu traverses les mêmes problèmes, les mêmes accusations, les mêmes plaintes. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses des moments difficiles, faciles à supporter, et tu te dis que pour toi c'est fini.
Oui, tu reçois des accusations. Tu reçois toutes ces choses à cause de ton amour. Aujourd'hui, quelle monnaie reçois-tu? Peut-être tu as hébergé des gens chez toi, mais ces mêmes gens aujourd'hui t'ont tourné le dos. Ces mêmes gens, ces mêmes personnes aujourd'hui prononcent des paroles, des fausses accusations à ton égard. Les mêmes personnes à laquelle que tu as nourri dans ta maison. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui sont devenues tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a gardé le silence. Et c'est ce silence qui a triomphé sur la croix. Nous allons comprendre la suite. Et maintenant, alors Pilate a livré Jésus auprès de toute cette population qui voulait sa mort. Et Jésus-Christ, maintenant, sur le chemin, ce chemin-là, oui, Jésus-Christ est maintenant sur ce chemin, oui, le chemin de Golgotha, pour qu'il soit crucifié. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est conduit à ce sinistre lieu du crâne, appelé crâne, où il est crucifié entre deux malfaiteurs. Oui, cet évangile nous dit, Jésus-Christ, il était au milieu de deux malfaiteurs. Oui, mais quelque chose qui se passe. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, telle est sa réponse sublime à tout le mal que lui font les hommes, à toutes ces accusations, à toutes ces frappes, à tout ce qu'il a subi. Son sang a coulé, des blessures partout. Oui. Oh, notre Seigneur qui a souffert est maintenant sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Bien-aimés, Jésus-Christ nous enseigne de pardonner. Le pardon est nécessaire dans nos vies. Malgré ce que tu rencontres, attends, peut-être dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église, là où tu travailles, bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout ce qu'on te fait, malgré tout ce que tu reçois, malgré les pierres que tu reçois, le pardon est nécessaire. Voilà le message que Jésus-Christ nous annonce maintenant. Peux-tu pardonner à ton frère? Peux-tu pardonner à ta sœur? Peux-tu pardonner à tes parents? Oui, le pardon est nécessaire. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens, par ignorance, sans se rendre compte, parfois dans la maison avec son mari. Nous voyons que le mari est dans la chambre et la femme au salon ou vice-versa. Et ça ne parle pas. Mais chaque dimanche, ces mêmes chrétiens viennent pour remplir les temples. Nous voyons certains chrétiens ennemis peut-être avec son frère biologique, sa sœur. Ça parle plus jusqu'aujourd'hui. Peut-être ils ont aussi pris des décisions, c'est jusqu'à la mort. Mais parfois on se retrouve dans les lieux de prière pour prier. Oui, aujourd'hui, nous voyons même des collègues serviteurs. Jusqu'aujourd'hui, ça ne parle pas, ça ne cause pas. Mais on est là, on prêche la parole de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, le pardon est nécessaire. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus, avant de prier aisément dans toute vérité, bien-aimés, pardonne d'abord celui qui est à tes côtés,
à qui tu as offensé. Peut-être la personne qui t'a offensé aussi. Pardonne. Pardonne. Toi qui m'écoutes, malgré ce que tu as reçu, malgré ce que tu as rencontré, malgré la vie que tu vis maintenant, délaissé, négligé, tu te sens peut-être seul par rapport aux problèmes rencontrés peut-être dans la famille et tu as fermé dents. Voilà Jésus-Christ sur la croix, malgré les souffrances, malgré les fausses accusations, malgré lui qui ne se rapprochait de rien. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Telle était sa réponse sur la croix. Bien-aimé, peux-tu pardonner ton frère? Peux-tu pardonner ta sœur? Peux-tu pardonner tes parents? Oui, peux-tu pardonner tes parents? Le Seigneur veut que tu changes. Oui, peut-être ta vie est chargée de tendres problèmes jusqu'à aujourd'hui que tu n'as jamais trouvé la réponse. Mais Jésus-Christ est la réponse à tes problèmes. Mais il te dit ce soir que tu pardonnes d'abord. Pardonne. Pardonne. Oui, il te faut un chemin nouveau. Et celui qui nous montre ce chemin-là, c'est Jésus-Christ qui nous enseigne le pardon ce soir. Celui qui est digne de lumière, qui peut nous conduire dans ce chemin qui va nous emmener dans les lieux très hauts. Et c'est ce Jésus-là qui nous enseigne ce soir que le pardon est nécessaire. Telle était sa réponse. Oui, bien-aimé. Mais s'ils se repentent, leur crime le plus grand de l'histoire de l'humanité serait expié par sa mort même. Bien-aimé dans le Seigneur, à la croix, maintenant, Jésus-Christ, sur cette croix, il est là. Malgré sur la croix, il reçoit toujours des accusations. Malgré qu'il est sur la croix, il reçoit toujours des paroles blessantes. Certains disaient que si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Si vraiment c'est toi le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, car tu as sauvé les autres dans ta mission. Voilà ce qu'il reçoit même sur la croix. Condamné sur la croix à cause de nos péchés. Mais à la croix, où tous sont présents, bien-aimés dans le Seigneur, des gouverneurs aux misérables brigands, oui, sur la croix avec ces deux brigands-là, l'entière méchanceté du cœur humain se découvre sans honte, bien-aimés dans le Seigneur. Regard cynique, raillerie, provocation, injure grossière sur la croix contre Jésus-Christ. Mais voici qu'un entretien merveilleux s'engage entre le Sauveur crucifié et l'autre brigand convaincu de péché. Bien-aimés, nous pouvons lire cela. Quel entretien merveilleux ce jour-là sur la croix avec ce brigand. Oui, avec ce brigand qui dit, la parole de Dieu nous dit, dans le même évangile, le chapitre 23, le verset 39, on peut lire, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Ils n'avaient pas le même crime. Ce malfaiteur a reconnu que son crime était plus que celui de Jésus, car Jésus-Christ, il était juste ça, un innocent. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Jésus lui répondit aussitôt, bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, un message pour toi ce soir. Toi qui m'écoutes, un message pour toi ce soir. Peut-être que tu te dis brigand, peut-être que tu te dis malfaiteur, peut-être que tu te dis condamné, peut-être que tu te dis pécheur. Jésus-Christ t'invite. Prends l'image de ce malfaiteur qui a reconnu la grandeur de Jésus-Christ. Même sur la croix, ce pécheur a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Ce pécheur, ce malfaiteur a reconnu que Jésus-Christ était le Sauveur. Toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, si le Christ a donné sa vie sur la croix, c'est à cause de toi pour que tu sois sauvé. Peux-tu dire ce soir que Jésus, souviens-toi de moi? Et il a une promesse à te donner ce soir. Maintenant même quand tu m'écoutes, de loin ou de près. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, éclairé par Dieu, il discerne dans l'homme méprisé et couronné d'épines qui va mourir à côté de lui, une victime sainte, un roi glorieux. Et il reçoit une promesse sans prix. Et c'est cette même promesse que le Seigneur veut te donner ce soir. Que le Seigneur veut te donner maintenant. À toi qui veux accepter cet évangile. À toi qui peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. À toi qui peux l'accepter comme étant Dieu dans ta vie. Jésus-Christ a une promesse à te donner maintenant. Cette promesse sans prix. Ainsi, sur la croix même, le Seigneur goûte déjà un premier fruit du terrible travail de son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ sur la croix. Là, c'est la conversation après sa mort. Et avant plutôt sa mort, pardon. Et après, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Après les 3 dernières heures, c'est l'évangile que nous avons lu au début, de ténèbres impénétrables, Jésus retrouve les relations interrompues pendant l'abandon qu'il vient de traverser. Et en pleine sérénité, il remet lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, son esprit entre les mains de son Père. La mort du juste est l'occasion d'un dernier témoignage que Dieu fait rendre par le centurion romain, celui qui dit certainement il était le Fils de Dieu, certainement il était juste. Oui, Jésus-Christ, quand il remet son âme, son esprit entre les mains de l'Éternel, quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit, il était déjà environ la 6e heure et il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et la voile du temple se déchira par le milieu. Il y a eu un noir et la voile du temple s'est déchirée par le milieu, qui a montré la souveraineté de notre Dieu, de notre Sauveur, de notre Seigneur, lui qui a vaincu la croix. Voilà maintenant. Et tout ce qui se trouvait en présence de tout ce qui se passait, toutes ces personnes qui ont observé cet événement, voilà le centenier qui était là, qui témoigne maintenant certainement cet homme était juste. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, pour conclure notre moment de méditation, bien-aimé dans le Seigneur, oui, ce Jésus-là qui a donné sa vie sur la croix à cause de nos péchés, oui, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et l'humilié.
Nous avons l'humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Jésus-Christ a reçu ses blessures pour tes péchés, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, le crois-tu maintenant? Voilà les souffrances que notre Seigneur a acceptées sur la croix. Et maintenant, lui qui a triomphé la foi. Oui, bien-aimé, cet évangile s'adresse maintenant à toi qui m'écoutes. Certainement, peut-être, quand tu te regardes dans ta vie, peut-être il y a eu de ces choses qui n'ont pas pu témoigner la grandeur de Dieu et qui ne témoignent plus la grandeur de Dieu. Mais par la mort de Jésus-Christ, il t'appelle, il veut te sauver. Viens mon ami à lui, à Jésus, il veut te sauver. Car Jésus est la réponse à tes problèmes. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur et le seul Seigneur. Voilà pourquoi il s'est fait victime expiatoire. Sur la croix, il a tout accepté à cause de toi. Il a tout accepté. Sur la croix, il a pris tes souffrances. Sur la croix, il a pris toute ta maladie. Sur la croix, il a pris toute ta condamnation. Oui, autrefois tu étais condamné, mais maintenant le Christ a tout pris et il est là sur la croix à cause de toi. Veux-tu l'accepter? Veux-tu l'accepter maintenant? Peut-être que tu as marché dans le péché. Tu as une vie de critique, tu as une vie terrible et tu cherches à être sauvé. Jésus-Christ est celui qui sauve. Jésus-Christ est cette personne-là qui sauve. Maintenant, il nous appelle. Maintenant, il t'appelle. Il a besoin de toi. Maintenant, ce Jésus-là veut que tu sois guéri. Maintenant, ce Jésus-là veut que tu viennes à lui. Bien-aimé, veux-tu recevoir ce Christ? Maintenant, là où tu es, malgré ton état, je vais intercéder pour toi, prier pour toi, pour clore notre moment de méditation. Alors, là où tu es, est-ce que tu peux méditer? Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Le Seigneur a une promesse pour toi. Comme ce malfaiteur ce jour-là qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Est-ce que maintenant tu peux déclarer cette parole par rapport à ton état? Seigneur, souviens-toi de moi maintenant. Par ta mort, j'ai cru que tu es le Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es le juste. Maintenant, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour cette grâce manifestée en notre faveur en ce moment. Toi qui nous as parlé, toi qui nous as éclairé par ta parole. Ce n'est pas ma parole, ça ne m'appartient pas, mais c'est ta parole, Seigneur notre Dieu. Et ta volonté est que tous nous soyons sauvés. Maintenant, Seigneur notre Dieu, je prie pour mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, qui maintenant veut prendre cette décision, qui se reconnaît pécheur comme ce malfaiteur, ce jour-là sur la croix, qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi, Yahvé notre Dieu, de mon père, souviens-toi, Seigneur, de ma mère, souviens-toi de cette personne qui me suit maintenant. Et adresse aussi cette promesse par la foi, Père. Nous croyons que, Seigneur notre Dieu, tu es là pour ouvrir les écluses du ciel. Seigneur notre Dieu, et je prie aussi pour mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, celui qui me suit, qui dans son cœur jusqu'aujourd'hui n'a pas encore pardonné son frère, n'a pas encore pardonné sa soeur, ses parents, malgré les accusations, malgré le problème passé dans la famille, au boulot, malgré les problèmes passés, il ou elle a gardé don. Et jusqu'aujourd'hui, il est là, il souffre parce qu'il n'a pas encore ouvert son cœur pour pardonner. Seigneur, peux-tu pénétrer dans la vie
de ton serviteur. Peux-tu pénétrer maintenant dans la vie de ton serviteur qui prend la décision d'aller pardonner, Père? Agis puissamment maintenant. Nous croyons par ta parole, car ta parole est vérité. Oui, Seigneur, sous la croix, c'est cette réponse que tu as donnée. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous recevons aussi cette parole en ton nom glorieux. Toi qui as accepté cette mort sur la croix, et nous te croyons au nom de Jésus. Et je prie pour cette personne qui est malade. Sur la croix, Seigneur notre Dieu, tu as brisé toutes les maladies, toutes les condamnations. Libère maintenant ce frère, cette sœur, ses parents. Libère, toi qui guéris. Seigneur notre Dieu, étends ta main de guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Et merci pour la guérison. Merci pour cette libération. Merci d'enlever ces souffrances dans nos vies, dans la vie de tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Au nom de notre Seigneur, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au point où nous sommes parvenus, marchons dans le même pas. Lève-toi, marche avec cette nouvelle force que tu as. Merci pour le temps que vous avez accordé à me suivre. Alors, notre quatrième partie où nous allons parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est planifiée pour demain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon courage. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.